pays. Lorsqu'il y a des surplus dans le système, ces surplus pourraient être transmis à ceux qui sont dans le besoin. Et ça pourrait comprendre des gens vulnérables comme les enfants dans les écoles. Questions et commentaires. Le député de Kitchener-Centre. Merci, Monsieur le Président. Le député de Winnipeg-Sud-Centre a parlé de surplus. La réalité, c'est qu'il y a des profits excédentaires dans le domaine des épiceries. Je sais que le député ne peut-être pas soutenir l'entièreté du libellé de cette motion, mais serait-il favorable à une taxe sur les profits excédentaires comme le gouvernement l'a fait pour les banques et les compagnies d'assurance pendant la pandémie? Peut-être qu'on pourrait ajouter ce genre de taxe pour les pétrolières et les gazières qui engrangent des profits records, et on pourrait aussi faire la même chose pour les grands épiciers. Pourrais-tu nous dire ce qu'il pense de cette possibilité? Et serait-il prêt à défendre une telle taxe sur les profits excédentaires? Le député de Winnipeg Centre-Sud. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de sa question. Lors de notre étude sur la stabilisation des prix à l'épicerie au Comité de l'agriculture, on a entendu que ce n'était pas tout à fait clair où les profits allaient. Les marges sur les aliments, on nous a dit, n'étaient pas très grande, mais il y avait aussi des marges de profit sur certains produits non alimentaires, comme des produits pharmaceutiques ou autres. Je serais très intéressée de lire ce rapport pour en apprendre davantage, mais je ne suis pas en désaccord pour dire qu'il y a une grande marge, surtout avec les salaires des PDG, et je comprends aussi, surtout pour le secteur pétrolier et gazier, une bonne partie de la discussion vise à attaquer les prix à la pompe, mais une bonne partie de la hausse provient du secteur pétrolier. Je suis toujours prêt à en apprendre plus. Et, Monsieur le Président, je suis d'accord avec mon collègue. Je ne suis pas entièrement d'accord, mais je suis en partie d'accord.